Parlons un peu de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et qu'est-ce que nous entendons dire par l'amour? Et quels seraient donc les signes de l'amour vrai? Parfois, nous, en tant que des êtres physiques, nous avons besoin d'avoir des épreuves et des signes qui nous montrent que nous vivons vraiment un vrai amour, qui nous montrent que nous partageons un vrai amour. Mais qu'est-ce qui peut nous prouver vraiment que nous sommes amoureux? Qu'est-ce qui peut nous dire que notre façon d'aimer les gens, c'est vraiment un amour vrai? Mais en cette vidéo, nous allons aborder le vrai sens de l'amour. Et comment est-ce que nous pouvons parvenir à donner un sens à l'amour que nous partageons avec nos frères et sœurs. Mais maintenant, à notre attendement, qu'est-ce que l'amour? Chez nous, comment est-ce que nous percevons l'amour? Et quel sens nous donnons à l'amour après toutes les expériences que nous avons vécues? Parce que par amour, nous avons été blessés. Par amour, nous avons été condamnés. Par amour, nous avons été emprisonnés. Par amour, nous nous sommes sentis dépourvus de liberté. Est-ce que c'est cela l'amour? Certaines personnes pensent que l'amour, c'est un sentiment qui doit nous empêcher de respirer. L'amour en tant que lui-même est un besoin crucial pour tout être humain, sans distinction de genre, de l'âge, ni de la classe sociale. L'amour ne dépend pas que tu sois homme ou femme. L'amour s'impose. L'amour ne dépend pas que tu sois vieux ou enfant. L'amour s'impose. Et ce besoin se ressent à chaque être humain. Ce besoin se ressent à chaque personne humaine. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour ne dépend pas de la classe sociale. Que tu sois riche ou pauvre, tu as besoin d'aimer ou d'être aimé. Que tu aies plein d'argent, tu as aussi besoin d'amour. Que tu sois très pauvre, tu as besoin de partager l'amour. Ainsi, tout le monde mérite d'être aimé et d'aimer, sans limite ni distinction. Car en chaque être humain, né d'une femme, repose ses besoins d'amour, se manifestant par des différents comportements liés à notre personnalité. De même que l'être humain a besoin de la nourriture, de même ce même être humain a besoin de l'amour. Et le besoin d'amour serait même plus nécessaire et plus utile et plus réclamé même que le besoin de la nourriture. Jamais nous pourrions entendre une personne qui s'est suicidée juste par manque de la nourriture ou par manque d'argent. Mais c'est toujours par manque d'amour au fond de lui. Soit par manque de quelqu'un à qui donner l'amour, ou soit par manque de quelqu'un qui peut nous donner l'amour. Nous sommes tous conditionnés à aimer. Et nous sommes tous conditionnés à recevoir de l'amour. Parfois, certaines personnes vivent dans la frustration juste parce qu'ils n'ont pas aimé. Juste parce qu'ils n'ont pas accepté de donner leur amour. Juste parce qu'ils n'ont pas accepté de partager leur amour. À chaque fois que nous avons empêché à cette énergie d'amour de circuler, cela a toujours créé au fond de nous des frustrations. L'amour serait donc un besoin très nécessaire pour l'être humain, pour son épanouissement et pour son évolution. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté, comme le disait Mère Teresa de Calcutta. Manquer l'amour serait manquer la vie. Manquer l'amour serait manquer même le sens de sa vie. Parce que l'amour est ce qui conduit toutes nos actions que nous posons. L'amour est aussi une force vitale qui permet à l'être humain de ressentir la vie couler en soi. À chaque fois que nous avons manqué l'amour, cela a toujours créé un vide intense d'énergie au fond de nous. Ou soit une blessure intérieure du fait de l'insatisfaction de notre plus grand besoin qui est l'amour. Les conséquences du manque d'amour seraient aussi néfastes et réelles. Manquer l'amour en soi, c'est manquer en même temps la vie en soi. Car, dit-on, l'amour est le carburant de l'esprit humain. Le manque d'amour serait à la base de beaucoup de nos maux, car le manque d'amour réveille chaque blessure intérieure qui se trouve au fond de nous. Car le manque d'amour réveille chaque blessure que nous avons reçue dans notre enfance. Certaines personnes vivent dans l'insatisfaction de la vie, tout simplement parce qu'ils manquent l'amour. Le manque d'amour entraînerait comme conséquence la dépression, le suicide, la culpabilité, le jugement, l'égoïsme, l'orgueil, la colère, la méchanceté, la rancune, la haine, la jalousie, le manque du goût de vivre, la calomnie, etc. Car manquer l'amour serait à la base de tous nos maux. Nous pouvons parler aussi des différentes manifestations de l'amour.
Parce que l'amour peut prendre plusieurs formes. L'amour est une énergie qui circule en l'être humain. Cela peut prendre plusieurs formes. L'amour peut prendre forme de la compassion. L'amour peut prendre forme de l'affection. L'amour peut prendre aussi forme de la miséricorde. L'amour peut prendre même forme de la bonté. L'amour peut prendre forme de la sympathie. L'amour peut prendre forme de la gratitude. L'amour peut prendre forme de la soumission. L'amour peut prendre forme de la compréhension. Et l'amour peut prendre aussi forme de l'altruisme. L'amour procure différents bienfaits. Les bienfaits de l'amour sont aussi multiples que l'amour est plus crucial. L'amour donne sens à la vie. L'amour procure le bonheur de vivre. L'amour rend fort celui qui les donne et celui qui les reçoit. L'amour donne la force vitale. L'amour crée l'inspiration. À chaque fois que nous avons aimé faire quelque chose par amour, cela a toujours réussi. L'amour perpétue l'humanité. Qui a l'amour a la clé de la réussite à tout ce que l'on entreprend. À chaque fois que vous faites quelque chose par amour, cela a toujours réussi. Que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit la réussite à un examen, que ce soit la réussite à un métier, que ce soit la réussite dans un talent, que ce soit la réussite dans un domaine quelconque. Lorsque vous le faites par amour, cela a toujours réussi, cela a toujours marché. Parce que l'amour procure de la joie. Parce que l'amour procure de la sécurité, de l'espérance. À chaque fois que nous vivons avec amour, nous nous sentons vraiment en vie. Nous nous sentons vraiment avec espérance et espoir de la vie. Alors, quel serait donc l'essence à donner à l'amour? Parce que pour moi, l'amour, c'est ce qui vous libère. L'amour, c'est ce qui vous rend libre. Aimer quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce n'est pas de l'amour. Aimer quelque chose qui nous empêche d'être épanouis, de ressentir le bonheur de vivre, de ressentir la bonté de la vie, d'apprécier chaque instant et chaque moment de la vie, cela ne serait pas l'amour. L'amour, c'est ce qui nous permet d'aimer et d'apprécier tout ce qui nous entoure comme nature. L'amour, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes, de découvrir notre raison d'être. L'amour, c'est ce qui nous permet de nous conduire vers notre destin et vers notre raison de vivre. À chaque fois que tu fais quelque chose qui ne te permet pas d'être toi-même, à chaque fois que tu fais quelque chose qui t'empêche de ressentir le goût de vivre, à chaque fois que tu fais quelque chose qui t'empêche et qui t'éloigne même de la beauté de la vie, sache que c'est là que tu ne le fais pas par amour. Alors aimer quelqu'un sera donc qui lui permette de se sentir épanoui. Aimer quelqu'un ne serait pas l'empêcher d'être lui-même. Aimer quelqu'un ne serait pas l'imposer d'être quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Aimer quelqu'un ne serait donc pas l'imposer d'être comme nous voulons, au lieu de vouloir que lui soit ce qu'il veut. Aimer quelqu'un, c'est lui permettre d'être libre. Aimer quelqu'un, c'est lui permettre d'exprimer ses sentiments en tant qu'elle-même. Aimer quelqu'un ne serait pas l'imposer une manière d'être. Aimer quelqu'un ne serait pas l'imposer une conduite d'être. Mais aimer quelqu'un serait plutôt l'inspirer à travers l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut nous inspirer. Il n'y a que l'amour qui peut changer une personne. Il n'y a que l'amour qui peut inspirer une personne à changer et non pas l'imposition. La plus grande erreur que nous avons toujours fait, c'est de vouloir qu'une personne puisse changer par imposition, avec des lois et des conduites imposées. Au lieu de chercher à inspirer cette personne par amour, à lui montrer ce qu'il veut. Aimer quelqu'un, c'est le laisser libre d'opérer un choix. Et si tu m'écoutes maintenant, sache donc que l'amour est le plus grand besoin que nous, êtres humains, nous pouvons avoir. À chaque fois que tu n'as pas partagé ton amour, sache que quelque part tu as empêché quelqu'un de vivre. À chaque fois que tu n'as pas partagé l'énergie d'amour, sache que quelque part tu as rendu quelqu'un pauvre. Ainsi, le vrai sens de l'amour sera donc de prendre l'amour comme étant un sentiment d'empathie et de compassion qui ne regarde pas ses intérêts égoïstes, mais plutôt qui permet l'épanouissement de l'autre. Sachons donner de l'amour. Donnons à chaque fois que nous avons cette opportunité de donner de l'amour. Ne soyons pas égoïstes. Sachons procurer de l'amour même envers des personnes qui nous blessent. Sachons partager de l'amour sans intérêt. Sachons partager de l'amour sans entendre quelque chose de retour. Et un jour ou l'autre, l'univers et le ciel pourront nous récompenser. Apprenons même à prendre soin de la nature par amour. À chaque fois que tu as toujours fait un geste d'amour à la nature, sache que la nature a toujours été reconnaissante envers toi. Et un jour ou l'autre, cette nature te payera. À chaque fois que tu as toujours été écologiste, c'est un geste d'amour.
Et la nature, un jour ou l'autre, te payera. Alors, sachons donner de l'amour, que ce soit à nos frères et sœurs, que ce soit à nos êtres supérieurs, que ce soit à nos êtres spirituels, que ce soit à la nature. Sachons partager de l'amour. Et partager cet amour avec amour.